Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et je suis de retour. Franchement ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo. Franchement j'étais dans une hype un peu bizarre là, mais bon, là on est là. On est revenu. Donc franchement déjà je vous souhaite une bonne année en retard. Franchement je suis désolée, mais bon, bonne année. Et aussi, ça fait 1 an que la chaîne est sortie. Je vous dis, j'étais même pas là. Je sais pas, enfin, j'étais pas là. J'étais pas dispo. En tout cas, franchement, 1 an, la chaîne, elle est sortie. 1 an, je fais des vidéos. Enfin, pas tout le temps, mais quand même, j'en fais. Donc, franchement, bah, bravo, félicitations à moi, à nous. Je tenais aussi, franchement, comme d'habitude, hein, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à partager, parce que franchement, vous donnez de la force et tout. Et c'est très important. Moi, je vous dis, on va rentrer dans le vif du sujet parce que quand même, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Donc là, les petits coquins, Yaoi, Anime, toi et moi. Ah, tu connais, franchement, j'ai trop de gens qui disent ouais, partie 2 parce que les 5 que j'ai recommandés la première fois, enfin, la majorité des personnes ont dit ouais, enfin, j'ai déjà vu et tout. Donc là, bon, j'ai essayé de creuser un peu. J'ai vraiment regardé, enfin là j'ai pris tous ceux que j'ai regardés, que ce soit des OAV ou des animes, je les ai pris, je les ai mis là. Mais franchement, je vais vous recommander plus de OAV. Les OAV, c'est les Original Animation Vidéo, genre en mode, c'est pas très long, mais tu vois quand même que ça t'incite un peu, tu vois, il y a une histoire, donc c'est quand même bien. Donc franchement, moi j'aime pas trop recommander des trucs que j'ai pas vus. Donc là, il y aura que des trucs que j'ai vus. Bah oui, comme ça quand tu vois que tu parles de ça, tu sais de quoi tu parles et tout, parce que moi j'aime pas trop genre en mode je recommande parce qu'il faut recommander, tu vois. Sinon tu peux tout recommander parce que voilà, mais en soi, regardez ce que je vais vous présenter parce que c'est quand même des pépites et je les ai vus et je vous présente. Si c'est pas bien, je vous dis direct, ah bon ça moi j'ai pas kiffé, mais tu vois peut-être toi ton avis il est différent du mien. Donc bon, on va se lancer dans le vif du sujet, c'est parti. Alors le premier que je vous présente, c'est un film mais juste beaucoup trop émouvant en fait. C'est un film où tu apprends vraiment à te connaître, à t'affirmer un peu, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est Umibe no étranger, ou sinon encore L'étranger de la plage. C'est un petit film d'1 heure, en gros, qui raconte l'histoire de 2 jeunes hommes. Le premier, c'est un écrivain, Shun, lui, il sait en fait déjà qu'il est gay, du coup, ce côté-là, c'est carré, tu vois. Et de l'autre côté, on a un lycéen qui s'appelle Miyu. Du coup, en fait, ces deux-là, ils vont se rencontrer à la plage et tout de suite, en fait, ça va aller vraiment, genre, ils seront potes, ils vont tellement bien s'entendre et tout, ils auront une relation vraiment tellement mignonne et tellement, je sais pas comment l'expliquer, mais bref, franchement j'ai trop kiffé. Et après ça en fait ça va pas tarder et Miyu en fait il va déménager, du coup il va partir et pendant 3 ans en fait ils vont pas se voir. Et dès que Miyu il va revenir au village, la première chose qu'il fait c'est retrouver Shun et lui avouer ses sentiments. Mais Shun, l'écrivain du coup, un truc, il a peur, mais en fait il a du mal en fait avec la déclaration de Miyu et du coup en fait de son côté, il est un peu hésitant quant à la relation en gros qu'ils doivent avoir et tout. Donc franchement, n'hésitez pas à les suivre et suivre en gros leur aventure, leur histoire de comment ça va se passer. Le film, il est pas long, 1 heure, franchement, t'es au calme posé. Pendant 1 heure, ça passe au calme. Donc franchement, n'hésitez pas, il est disponible sur Wakanim et en streaming. Et là, moi, je vous dis qu'à partir de maintenant, tout ce qui va suivre là, c'est du hot. Donc franchement, moi, je mets un PG 18 là, donc voilà, tu sais où tu vas, Donc, celui que je présente maintenant, c'est Papa Date Shitai. Genre, je crois, il y a 8 épisodes, mais c'est vraiment un truc qui est pas long du tout. Je crois que c'est maximum 5 minutes, hein. 5 minutes et tout, mais c'est vraiment des petits épisodes. Mais tu vois, il se passe des bails dans ces petits épisodes. Donc franchement, là, on te parle de Kyoya. En fait, lui, c'est un lycéen. En même temps, il travaille comme homme de ménage. Et du coup, il commence à travailler pour Naruse-san. En mode, lui, c'est un père célibataire. Du coup, il élève seul son fils et tout. Donc, Kyoya, il commence à travailler pour lui. Et là, en fait, il y a une relation qui va se développer entre les deux. Tu vas voir que Kyoya, il va commencer à éprouver des choses pour son patron. Et de là, maintenant, franchement, vous connaissez les bails. Dans ces 5 minutes, il se passe des dingueries. Donc, franchement, durant ces 8 épisodes, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Moi, je recommande parce que, franchement, j'ai bien aimé. C'est des petites histoires, qui sont souvent marrantes, souvent hot et tout. La fin, voilà.
Moi, j'ai un peu, voilà, à la fin, mais c'est pas grave, franchement, c'est des petits épisodes pour rigoler, faut te mettre dans le bail et tout. Pour ça, moi, je parle vraiment aux personnes qui sont à fond dans les yaoi, qui sont vraiment dans les yaoi hot, hein. Ça, c'est vraiment vous, regardez ça. N'hésitez pas, du coup, comme j'ai dit, il y a 8 épisodes, disponibles en streaming, et c'est même pas long en plus, c'est 5 minutes. T'as pas en plus la satisfaction, mais franchement, n'hésitez pas. Alors maintenant, le OAV que je voulais vous présenter, enfin c'est pas le seul, hein. Celui-là c'est Ikoku Iroquois Rumontan ou un truc comme ça. Ça je l'écris. Celui-là, franchement, c'est un OAV, il y a 2 épisodes de 27 minutes. Mais tu vois que vraiment ces 27 minutes-là, c'est bien, c'est intense, tu vois, il va se passer des bails. Du coup, là, en fait, on suit l'histoire de Ranmaru et de Kaoru. En gros, eux, ils sont fiancés depuis qu'ils sont gosses, je crois. Ils ont des parents mafieux, du coup, leurs parents les a fiancés ou un truc comme ça. Du coup, en fait, ils sont allés en vacances sur un bateau de croisière. Et là-bas, en fait, ils vont rencontrer Albert, de son nom japonais, Ai. Et lui, en fait, c'est un Italien qui kiffe tout la culture japonaise, tout ça, il kiffe du coup, dès qu'il voit Ranmaru, il tombe directement amoureux de lui. Mais vraiment, donc du coup, en fait, c'est pas qu'il y a un triangle amoureux qui se crée, mais les parents mafieux, ils ont déjà fiancé leurs enfants, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Albert, vraiment, il est vraiment à fond sur Ranmaru. Du coup, est-ce que Ranmaru, il va commencer à céder, tout ça? Et qu'est-ce qui va se passer avec Kaoru? Bon, bref, ça... On nous explique tout ça dans ces 2 épisodes. Donc, franchement, n'hésitez pas, ils sont disponibles en streaming. Alors, un autre OAV que je voulais parler, c'est Kirei Papa. Franchement, celui-là, moi, j'ai trouvé que c'était marrant parce que c'était un peu extrême, tu vois. En gros, ça nous parle d'un daron. Enfin, déjà, c'est un jeune, il est dans la trentaine, tout ça, et il est écrivain. Mais surtout, il est fou, mais vraiment fou de son fils. Genre, il aime son fils à un tel point que il est jaloux de tous les amis de son fils. Ça veut dire qu'en gros, il y a un garçon qui va venir, genre, son fils s'appelle Riju. Riju va venir avec un copain à la maison, il sera jaloux d'eux. Directement, il est capable même de les empoisonner et tout pour qu'ils rentrent chez eux. Donc, franchement, c'est une dinguerie. Et du coup, en fait, il y a un des amis de Riju qui l'insupporte par-dessus tout. C'est Sasaki Sunsuke. Et franchement, celui-là, il peut pas le cadrer, vraiment pas. Et en plus, par-dessus tout, il apprend que, en fait, lui, il était fan d'un auteur. Du coup, il croyait que c'était une meuf. Et du coup, en fait, parce que le nom, il est différent, tu vois. Et quand il apprend, en fait, que c'est l'ami de son fils, il y a tout dans sa tête qui se bouleverse et tout. Donc, du coup, il va se passer des bails, des choses et tout. Mais moi, ce qui, je trouve le plus drôle, en fait, c'est qu'il croit que son fils, c'est un innocent. Mais en fait, pas du tout, parce que Riju aussi, il entretient une relation, tu vois. Mais du coup, en fait, c'est tellement marrant, c'est tellement drôle. Et en même temps, il y a des trucs derrière. Du coup, ça m'a fait plaisir, en fait, de regarder. Il y a que 2 épisodes, hein. Mais franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Toute la famille, ils sont trop protecteurs en fait. Du coup, ça fait que tu t'attaches beaucoup vite même aux personnages. Du coup, il y a 2 épisodes disponibles en streaming de 29 minutes chacune. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer et regarder. Un autre OAV que j'ai bien aimé, c'est The Tyrann Fall in Love. Celui-là aussi, franchement, je vous ai dit, c'est du hard qui vient. Du coup, en fait, on nous parle d'un élève Morinaga qui aide tout le temps en fait son senpai avec ses projets de science et tout. Du coup, en fait, il va commencer à développer des sentiments envers son senpai. Sauf qu'en fait, son senpai, c'est un homophobe, mais genre vraiment de ouf parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui lui a appris son frère parce qu'il est très protecteur avec son frère, il aime son frère de ouf. Et sauf que son frère, il lui a avoué qu'il était gay. Donc du coup, quand il a su que son frère il était gay, il a commencé à être homophobe en fait. Pas envers son frère, hein. Il aime toujours son frère, mais genre en mode, quelqu'un lui a pris son frère, son précieux frère, tu vois. Du coup, il a commencé à détester les gays et tout. Donc du coup, comment en fait la relation entre senpai et en gros son junior, en gros, comment ça va se passer et tout. Et du coup, lui, Morinaga, en fait, il cherche le courage en fait pour avouer ses sentiments à son senpai. Mais il sait que si jamais il tente quelque chose, ça peut mal se terminer. Donc, en gros, comment ça va se passer? Pareil, c'est un OAV de 2 épisodes de 29 minutes. Mais tu vois quand même que l'intrigue, elle est là, elle est géniale. Franchement, c'est très intense. Moi, la première fois, je regardais, je suis tombée là-dessus comme ça, hein, sur YouTube et tout. Mais je sais plus si c'est dispo sur YouTube. Mais je crois même que c'était censuré ou un truc comme ça. Mais bref, de toute façon, n'hésitez pas à regarder parce que moi, je me rappelle, j'ai bien aimé. Et du coup, après, tu vois, les gens au début, ils parlent, j'aime pas les gays, tout ça. Mais on sait comment ça termine, donc franchement n'hésitez pas, allez-y. Disponible, du coup comme j'ai dit, c'est disponible sur YouTube, mais après franchement je sais plus si c'est toujours là, sinon vous le trouvez en streaming.
Alors maintenant, on va passer à la présentation des animes que du coup je vous recommande. Le premier, c'est Gakuen Even. Je pense que c'est le moins bien de ceux que je vais présenter parce que moi déjà, je vais le classer dans plutôt la catégorie Shonen Ai plutôt que de yaoi en termes, tu vois. Et c'est pas du tout hard, hein. Moi, je vous dis direct, c'est pas du tout hard, mais tu vois, il y a une histoire derrière. Du coup, en fait, ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Keita. Lui, en fait, il va être sélectionné pour je ne sais quelle raison dans un lycée privé, très prisé, hein, de riches héritiers, où il n'y a que des élèves, il n'y a que des enfants des présidents ou des bails comme ça qui sont admis là-bas. Et du coup, lui, on comprend pas pourquoi il est là-bas, tu vois. Et quand il arrive, en fait, il essaie de s'adapter. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le connaissent. Mais lui, justement, il veut savoir, en gros, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a. Et du coup, en fait, il s'est passé des trucs. Mais du coup, je ne le dis pas parce que c'est un peu un spoil. Du coup, en fait, il va essayer de trouver la solution de ça. Du coup, il va faire des rencontres. Et tu as l'impression que les gens, en fait, voilà, ils sont gentils avec lui et tout. Mais tu vois, lui, il veut savoir. Et lui aussi, son passé, ça a l'air bizarre un peu, tu vois. Donc, franchement, tout ça, essayer de comprendre. On essaye de comprendre aussi, voilà, ce qui s'est passé. Il rencontre des personnes avec qui il se lie d'amitié et voir plus et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est une série sympa. Un petit shonen ai, tu vois, de 13 épisodes au calme de 23 minutes. Donc, franchement, n'hésitez pas. Disponible en streaming. Alors, Yuri on Ice, lui aussi, je vais plutôt le classer dans la catégorie shonen ai parce qu'en fait, jusqu'au bout, tu n'as jamais eu, en fait, de concret, tu vois. En fait, c'est plus l'imagination, tu t'imagines des bails et tout. Mais franchement, moi, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, tu vois, au calme, à la cool et tout, donc ça va. En gros, là, on suit l'histoire de Yuri, c'est un talentueux patineur, il fait du patin sur glace et il était à une compétition et du coup en fait ça s'est très mal passé, il n'a pas gagné. Du coup en fait il est rentré chez lui et il a carrément abandonné, il voulait plus patiner du tout, il était déprimé et tout, et là son idole qui l'aime par-dessus tout, le beau Victor le russe qui apparaît, qui lui dit Yuri je veux t'entraîner. Non mais c'est quoi ce délire? Donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que en fait le fait que son idole soit venu à lui, est-ce que ça va redonner la force, la foi à Yuri en fait de continuer le patin? Est-ce qu'il va vraiment reprendre, tu vois? Et comment ça va se passer? Il y a, oh là là, c'est trop beau, franchement c'était trop beau, les compétitions, tout. Franchement n'hésitez pas à regarder, c'est 12-13 épisodes je crois, disponibles sur Crunchyroll, sinon disponible en streaming. Franchement n'hésitez pas. Moi je dis, tu t'imagines ta fin, c'est mieux parce que si tu t'assois là pour regarder, là tu vas rester là bien longtemps. Donc franchement n'hésitez pas. Alors, Hitorihime My Hero. Ça aussi, c'est plus un yaoi, tu vois. Donc là, on nous parle en fait de Sategawa. En fait, c'est un jeune qui c'est un peu un voyou, en même temps pas vraiment, tu vois. En fait, je pense qu'il a été forcé à faire des trucs qu'il voulait pas parce que tu vois, il est dans une galère pas possible et tout. Et du coup, en fait, il va rencontrer justement son professeur principal et c'est en même temps son héros parce qu'en fait il a sauvé d'une bagarre. Bref, il a sauvé parce que tu vois, son professeur c'est lui qui tape les petits bandits du quartier. Du coup en fait ça fait qu'il commence à penser à lui H24 et il sait pas en fait ouais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et tout. Sauf qu'en fait son professeur principal c'est aussi le grand frère de son meilleur ami. Donc comment il va gérer la situation, qu'est-ce qu'il ressent vraiment au fond de lui. On essaye de décortiquer un peu tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Kosuke aussi, ouais, franchement, il est badass, il est génial. Hein. Moi, je l'ai kiffé. Après, il y a 13 épisodes disponibles en streaming. Après, sur un site officiel, je sais pas si c'est Crunchyroll ou Wakamin. Donc, n'hésitez pas et passez un bon moment. Et on termine cette belle sélection avec Love Stage. Ça fait aussi partie de mes yaoi favoris parce qu'en fait, celui-là, je sais pas, mais trop hilarant. Beaucoup trop. Du coup, en fait, ça nous parle de l'histoire de Izumi. En fait, lui, c'est un otaku qui a lui, son but, c'est d'être un mangaka. Lui, presque toute sa famille, en fait, c'est des célébrités. Mais lui, il veut rien du tout avoir avec ça. Il veut pas. Parce qu'en fait, quand il était gosse, ils l'ont obligé, en fait, à se travestir parce qu'ils avaient besoin d'une meuf pour jouer une pub. Et vu qu'il est beau, il est tellement beau, en gros, qu'ils lui ont juste mis une perruque. Du coup, voilà, il ressemble à une fille. Et du coup, en fait, il a tenu cette pub avec une célébrité, de l'époque, Ryuma. Du coup, lui qui a continué dans sa carrière et tout. Du coup, en fait, Ryuma, il est tombé amoureux en fait, de la jeune fille avec qui il a tenu la pub. Sauf que ça fait 10 ans qu'il a sa recherche, il la trouve pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'agence où ils ont tenu la pub, en fait, décide de tourner une nouvelle pub avec les mêmes acteurs 10 ans plus tard pour célébrer, en fait, les 10 ans de la pub. Donc, du coup, en fait, c'est tellement drôle, tellement marrant. Quand il apprend que, en gros, c'est un gars, c'est pas une fille. Bref.
comment Ryoma va réagir parce que lui, il veut pas du tout, ça l'intéresse pas tout ce qui est célébrité. Il veut même pas tourner la pub en fait. Il veut pas du tout se retravestir. Et donc, c'est tellement, mais tellement marrant. Vous comprenez pas. Après, tu as des scènes émouvantes, enfin, il y a des scènes qui étaient touchantes et tout. Moi, franchement, c'est un yaoi que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait un peu de tout dedans, donc ça fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc franchement, n'hésitez surtout pas. Il y a 10 épisodes disponibles sur Wakamin ou en streaming. Franchement, n'hésitez pas et foncez, regardez-moi ça. Voilà les amis, c'était tout pour la grande recommandation parce que je vous ai présenté quand même pas mal de OAV et d'animes et en plus de ça un film. Franchement si vous regardez pas ça, moi je sais pas vous voulez quoi hein. Donc franchement si vous voulez encore en plus de ça une partie 3, dites-moi ça en commentaire et n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner et de partager la vidéo, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mini Senpai.